Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour faire ce deuxième rendez-vous Tea Time sur Atelier d'Histoire pour pouvoir faire ensemble mon bilan créatif de l'été. Alors, on démarre, vous le savez, par notre petite boisson, n'est-ce pas? Il se trouve que je suis en vacances à la montagne quand je vous tourne cette vidéo. D'ailleurs, on est encore une fois à la bonne heure pour le thé puisque je crois que l'horloge, enfin plutôt l'église est en train de sonner 17h, n'est-ce pas? Donc, je me suis servi une petite tasse, magnifique petite tasse de là où je suis, avec une petite vache comme ça en émail avec le bord vert, vraiment très, très montagne. Par contre, elle est en émail, alors autant vous dire que ça me brûle les doigts, donc je ne vais pas la tenir longtemps. Et dedans, je me suis fait un petit thé, comment ça s'appelle? Earl Grey Blue Lady. Voilà, c'est un thé de Londres, que mon frère m'avait ramené de Londres. Donc c'est un Earl Grey classique, mais avec, je crois, c'est des fleurs de violette dedans, il y a des petites fleurs bleues. Et donc il est délicieux. Voilà donc pour les présentations. Changement de décor aujourd'hui, vous avez vu, je me suis installée dans un petit coin un peu sympa de l'appartement. En fait, je suis chez ma tante qui a un appartement vue sur la montagne. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu passer quelques stories probablement de l'endroit où je suis. Donc voilà, je me suis fait un petit décor. Vous avez vu les belles cartes postales. Voilà pour le décor dans lequel je vous tourne cette vidéo, donc au pied de la montagne, n'est-ce pas? Alors, faisons ensemble le point. Que s'est-il passé à l'atelier cet été? Figurez-vous qu'il s'est passé beaucoup de choses et en même temps, l'été est toujours une saison un peu au ralenti ici, chez moi, en tout cas créativement parlant et professionnellement parlant, puisque juillet et août sont 2 mois chaque année qui sont dédiés à des séjours vacances que j'anime et que je dirige, et puis aux vraies vacances, mes vacances. Mais j'ai quand même fait plein de choses et donc j'ai quand même pas mal de choses à vous partager. Sachant que par contre je ne suis pas chez moi, je vais vous montrer de manière limitée ce que je vais vous partager. J'ai pas tous mes journaux avec moi, j'ai pas tous mes outils, je vais pas pouvoir tout vous montrer comme à la précédente vidéo. Mais j'ai quand même quelque chose ici avec moi pour vous partager tout ça. On commence donc avec les projets pro qu'il y a eu à Atelier d'Histoire. Le principal projet que j'ai envie de vous partager ici, c'est la masterclass que j'ai animée dans le cadre du membership, de Sylvie de Taronaute au mois de juin. Voilà, j'ai animé chez elle chaque mois dans son abonnement mensuel. Elle propose une masterclass et généralement, c'est des personnes extérieures qui viennent animer. Et donc en juin, c'était Atelier d'Histoire. Et j'y ai parlé notamment en profondeur et vraiment en précision de tout ce que je fais pour connecter à un jeu, à mes jeux, en explorant tous les récits, toutes les histoires, tout ce qu'on peut imaginer dans l'univers d'un tarot, dans le monde d'un tarot, dans tout ce qui peut se passer entre les cartes, dans tout ce qui peut se passer dans le livret, dans tout l'histoire que vous allez construire aussi avec votre jeu. J'ai vraiment exploré ça en profondeur, c'était vraiment chouette. Je sais que l'archive de cette conférence, si vous voulez, est toujours disponible en passant par la page de Taronaute. Sur la page Podia, vous pouvez, en dehors de son abonnement mensuel, acheter uniquement l'archive de la conférence qui est toujours disponible. Voilà, si vous avez envie notamment de savoir, de tout savoir sur les écrins de tarot que je crée et pourquoi je les crée, qu'est-ce que je mets dedans, en quoi ça m'aide dans ma relation avec mes jeux et dans mon apprentissage du tarot, puisque bien sûr tout ça est aussi au service de mes tirages, de mon apprentissage, etc. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, sachez que j'en explore, mais en fait uniquement le début, bien sûr, dans cette masterclass, parce que c'est un sujet qui me passionne, qui pourrait durer des heures. J'ai d'ailleurs la tête qui fourmille d'idées pour l'automne qui arrive, de contenu sur cette thématique et sur ce sujet-là. On en reparlera bien sûr dans de prochaines vidéos. Petite pause thé si il n'est pas trop chaud. S'il est chaud. Mais il est très bon. Alors ensuite, j'avais envie de vous parler, alors légèrement de Patreon. Si vous ne savez pas que l'atelier existe aussi sur Patreon depuis, ça va faire 1 an maintenant. À la fin septembre, on fêtera les 1 an de l'atelier sur Patreon. Avec toutes les petites belles âmes qui m'accompagnent là-bas et que je remercie encore une fois. J'en profite pour les remercier aussi ici. Je le fais sur Patreon bien sûr, mais
grâce à elle, l'atelier a pu prendre une expansion. J'ai exploré tellement de choses avec elle sur Patreon, que ce soit avec le tarot, dans mes journaux. Ça a été un formidable challenge là sur 1 an, de devoir tenir à créer du contenu mensuel, régulier, toujours de qualité, en tout cas de la meilleure qualité que je suis capable de produire. Et puis de me renouveler en fait chaque mois. Là, pour cette première année, j'avais proposé des paliers avec des formules qui étaient les mêmes chaque mois, mais on explorait des thématiques différentes, des cartes de tarot différentes, etc. Mais on avait toujours la même base, vraiment. Moi, ça me permettait d'avoir une trame, en fait, sur laquelle construire ce contenu pour être sûre de le tenir dans la durée. Maintenant qu'on arrive bientôt à 1 an, ça y est, je sens que j'ai envie de changement. Ma pratique a évolué, mon travail a évolué et je sens que Patreon a besoin, que l'atelier a besoin en tout cas de se renouveler aussi sur cette plateforme. Bien sûr, je reviendrai avec beaucoup plus d'explications quand j'aurai posé tout ça. Le mois de septembre va me servir à vraiment prendre le temps de faire un bilan de ce Patreon et de poser ce dont j'ai envie pour la suite avec vous, bien sûr. Donc je reviendrai dessus bien sûr un peu plus tard, mais voilà, ça fait quand même partie aussi de mon été parce que j'ai vraiment été là ces derniers mois dans une réflexion de bilan, d'évaluation et de pouvoir réajuster et améliorer cette plateforme. En ce qui concerne mes projets créatifs plus personnels, eh bien, il y en a un qui a notamment occupé toutes mes pensées cet été. Jour et nuit, ça y est, j'ai eu une nouvelle vague, je ne sais pas pourquoi. Je ne pensais plus qu'à ça, j'ai regardé 1000 vidéos, 1000 contenus, j'ai suivi des formations, je vais vous en reparler, pour mon sketchbook. Voilà, je pense que j'en ai déjà parlé, je l'ai montré un peu sur Instagram, j'en ai peut-être déjà parlé ici sur YouTube dans les dernières vidéos, peut-être, je ne sais pas, peut-être pas encore. Mais j'ai repris un sketchbook et j'entends par là un sketchbook vraiment pour ma pratique personnelle, pour mon plaisir, pour l'exploration, pour tester de nouvelles choses, de nouvelles techniques, de nouveaux outils. J'ai l'habitude de travailler avec des sketchbooks dans le cadre de projets en particulier, notamment dans mon travail d'illustration et de dessin. J'ai un carnet de croquis pour mon tarot, j'ai un carnet de croquis pour un projet de BD, j'ai un carnet de croquis pour une des commandes d'illustration, mais j'avais plus la pratique d'un sketchbook simplement pour le plaisir de dessiner, quelque chose que je vois et que j'ai envie de reproduire, une idée que j'ai en tête, tester des outils, des techniques, voilà, j'avais perdu cette pratique-là. Et là, vraiment, je suis retombée dedans, je pense à peu près en juin, ça a commencé. J'ai eu une folie du sketchbook et notamment de l'urban sketching. J'avais envie de réapprendre à faire du croquis d'observation de ma ville, de mon environnement, de paysages, de décors, des gens, mais vraiment d'observation. Je sais que ça, c'est un exercice que j'ai fait à l'école et que j'aimais pas du tout. J'aimais pas du tout parce que je le voyais vraiment comme une corvée. Tous les étés, pendant les mois d'été, on avait une espèce de devoir de vacances où on devait remplir un sketchbook et puis le ramener à la rentrée et ça faisait partie des notes de l'école. Et j'aimais pas ça, je savais jamais comment faire. C'était pas une pratique que j'avais tellement, ce dessin d'observation, je savais pas comment l'appréhender. Et donc en fait, en général, je vous avoue que quand je rentrais de mes vacances, pendant 3 jours avant la reprise, je dessinais tout ce que je voyais dans mon appartement, je descendais dans ma rue, je faisais 10 croquis dans ma rue vite fait pour dire c'est bon, j'ai rempli mon carnet de croquis, merci, bonsoir. Mais j'en étais pas du tout fière, ça m'apprenait rien, j'explorais rien, enfin d'ailleurs on le sent dans ces sketchbooks-là, il n'y a aucune âme, il n'y a aucun intérêt, voilà. Mais parce que j'avais pas trouvé une bonne porte d'entrée pour moi dans cette pratique et parce qu'à l'école, on n'a pas travaillé ça non plus, c'était pas le point de focus. Et là, j'ai redécouvert et notamment, j'ai regardé plein de vidéos, plein de contenus sur Instagram, je me suis ouvert un nouveau tableau. Vous savez que sur Instagram, on peut créer des tableaux à thème un peu à la façon de Pinterest et je travaille énormément avec ça parce que je suis souvent sur Instagram, c'est là que je suis les artistes que j'aime bien et donc leur contenu et donc j'aime bien pouvoir organiser un peu par thématique, donc j'utilise beaucoup Instagram aussi comme ça. Et donc je me suis créé un nouveau tableau avec plein de références sur le carnet de croquis. Et j'ai suivi aussi notamment des formations sur Domestika, qui est une plateforme, si vous ne la connaissez pas, de cours créatifs sur 1001 sujets en ligne, qui sont
quand même beaucoup orienté pour débutants dans la pratique qui est explorée dans chacun des cours. Mais qui ouvre à souvent plein d'exercices assez sympas. Et donc, voilà, il se trouve que là, au mois d'août, il y avait plein de promotions, etc. sur la plateforme. Et notamment, ils ouvrent une nouvelle formule et donc ils proposaient un mois gratuit dans lequel, en fait, on peut avoir accès à plein de cours. Et donc, j'ai testé ça là pour le mois d'août. Donc, je binge-watch toutes les formations Domestika qui parlent de carnet de croquis. Et écoutez, je prends énormément de plaisir à remplir celui-ci, donc qui est un carnet ArtStation de Talens, je crois. Et voilà, de Talens, vous savez, c'est une marque très connue, hein, elle est souvent, très souvent utilisée par les illustrateurs, d'une magnifique couleur lavande. J'adore, je l'adore, avec un petit sticker qui fait partie des Printable Patreon de mai ou juin, je sais plus. Et donc il y a un papier, c'est un peu pour du mix média, c'est du papier crème, un peu épais. Il est très bien parce que comme il est un peu épais, il résiste à tout. Par contre, c'est pas trop un carnet de croquis qui est fait pour des techniques très humides, type aquarelle. Le papier boit assez vite, ça peut vite pelucher, c'est pas très adapté. Mais pour tout ce qui va être crayon de couleur, pastel gras, même peinture, c'est nickel. Je l'aime beaucoup. Et donc mon idée au début c'était, je vous fais un petit tour rapide, mais si jamais je fais tout un sketchbook tour de ce qui est déjà fait, vous allez voir que je ne l'ai pas du tout rempli, mais dans le contenu Patreon de ce mois-ci. Sur les 2 paliers, Tarot et Creative Journal, c'est dans les bonus de ce mois-ci. J'ai partagé un petit peu ce que j'avais déjà dessiné. Mais donc dedans, voilà, j'ai fait toute la palette déjà de mes outils avec lesquels j'avais envie de travailler. Et puis là, c'est vraiment... là, j'avais envie déjà d'explorer mon quartier, d'explorer ma ville. J'adore mon quartier, je lui trouve un certain charme et il m'inspire énormément. Et je me suis dit, mais c'est bête, j'ai jamais pris le temps de le dessiner. Et j'avais envie de pouvoir prendre le temps de dessiner mon environnement et la belle ville rose qui est Toulouse, dans laquelle je vis, n'est-ce pas? Et donc voilà, j'ai commencé vraiment à faire des dessins d'observation, et surtout de thèse de comment j'avais envie de représenter cette végétation, cette architecture, cette palette colorée qu'on a à Toulouse avec des bâtiments très roses. Je vais essayer de vous trouver une page où j'en ai dessiné. Voilà, par exemple ici, un des immeubles de mon quartier avec cette brique et ce crépi très rose. Et puis dans ma rue, on a beaucoup d'immeubles avec des fenêtres comme ça en arrondi qui font très bord de plage. J'aime beaucoup. Donc voilà, je m'éclate dans mon carnet de croquis à observer mon environnement, à essayer de le traduire, comment je peux mixer différents outils très différents pour avoir différents rendus. Voilà, vraiment, je prends beaucoup de plaisir dans ce carnet. Je vous en montre encore quelques-uns. À l'aquarelle, au crayon de couleur. Je vais venir un peu après faire un petit zoom sur mes outils. Et c'est notamment du coup un carnet que j'ai emmené en colo et en vacances. Il est très rare que j'emmène du matériel créatif quand je pars parce que j'ai pas le temps, parce que je déconnecte un peu et que je fais d'autres choses. Je suis souvent dehors, on fait beaucoup de sorties, beaucoup de rando. En colo, vous imaginez bien que j'ai autre chose à faire que dessiner quand on a 60 gamins à gérer. Mais là, j'avais quand même envie, et sur mes jours de congé, eh bien, ma foi, j'ai pris énormément de plaisir à pouvoir faire ne serait-ce que 1 ou 2 croquis comme ici. Hop, j'ai tous les petits papiers qui se font la malle. Voilà, j'ai vraiment... Et ici, pareil, là, je suis à la montagne depuis quelques jours. Et je m'éclate à dessiner les paysages qu'on a ici. Là, on a été visiter un parc animalier avec des ours. Que je vous retrouve une page de montagne ici, la montagne qu'on a vue de la fenêtre là de l'appartement. Voilà, vraiment c'est de l'exploration, du test, des tests aussi de palettes colorées avec lesquelles j'ai pas forcément l'habitude de travailler, et notamment là je prends plaisir à choisir une palette très restreinte de 3 ou 5 couleurs, c'est tout, et de faire toute une illustration avec que ces 3 ou 5 couleurs. Et donc de me forcer aussi à me détacher du réel pour créer une autre ambiance colorée, d'aller partir dans des roses et des oranges pour dessiner une montagne par exemple. Ou... C'est vraiment... j'apprends beaucoup, je m'amuse énormément, et en plus...
je commence en fait à créer du contenu que je trouve hyper intéressant à réutiliser, notamment dans les printables de Patreon par exemple, pour voilà, donner une autre forme aussi à ces planches de printable que j'adore préparer ici. D'ailleurs, le mois prochain, je vous spoil un peu si vous n'avez, si je pense qu'ils seront déjà sortis. Oui, je pense qu'au moment où je sortirai cette vidéo, les printables seront déjà disponibles. Mais donc ceux du mois de septembre seront réalisés en traditionnel comme ça, donc avec mes crayons, mes aquarelles, mes pastels, etc. Voilà, donc ça c'est vraiment mon gros projet créatif de l'été puisque quand je suis en vadrouille, je vous ai dit, j'amène pas énormément de choses, mais là avec celui-ci, je peux tout faire. Voilà, je peux dessiner, peindre, j'adore. Le deuxième projet créatif qui m'a beaucoup occupée au mois de juin, c'est l'écrin de mon Mermaid Tarot, que je n'ai pas ici, mais je vous invite fortement, si vous êtes curieuse de voir à quoi il ressemble, d'aller voir les précédentes vidéos sur YouTube, puisque j'ai fait toute une saga de l'été, là, en 3 parties, sur l'exploration de ce jeu, sur comment je connecte avec lui, tous les exercices que je fais pour rencontrer un nouveau jeu, les premiers tirages, les premiers exercices, les premières prises de notes, et notamment la création de cet écrin sous forme donc un peu de journal, mais un peu façon John Journal, portfolio, grimoire, c'est un peu tout ça mélangé, mes écrins. Mais c'est en fait surtout un espace dans lequel je peux explorer un jeu en particulier. Et donc dans la saga de l'été, vous allez pouvoir me voir un peu explorer les différentes étapes pour créer cet écrin, ce journal-ci. Et donc voilà, j'ai pris énormément plaisir de le faire au mois de juin et de pouvoir commencer à le remplir cet été. Là, je ne l'ai pas pris avec moi en vacances parce qu'en plus c'est assez fragile. Donc je voulais pas risquer de l'abîmer dans la valise. Mais j'ai pris quelques feuillets, quelques étiquettes pour pouvoir juste prendre des notes sur une carte en particulier ou un tirage que je fais pendant l'été. Puisque j'ai emmené avec moi mon Mermaid Tarot tout cet été. Et puis je glisserai dans le journal quand je rentrerai. Donc mon jeu de l'été, ça me fait une belle transition avec mon tarot de l'été qui est donc le Mermaid Tarot. Que maintenant vous connaissez puisque j'en parle en long, en large, en travers depuis 3 mois, n'est-ce pas? Mais je l'adore, que voulez-vous? J'adore son dos là, cette palette colorée du dos. Je lui ai fait des belles tranches dorées au Posca. Et puis j'adore ses couleurs, j'adore son énergie. Les 4 suites différentes sont vraiment bien, très intelligentes. J'adore le parti pris de réinterprétation de certaines des cartes. Il me plonge vraiment dans l'univers complet, le fait que les illustrations soient sans bordure. C'est très très illustratif comme jeu. Celle-ci, c'est ma carte préférée, elle est magnifique, je l'adore. Je pense que c'est cette carte qui m'a vraiment donné envie de l'acheter, qui est une des cartes, je pense, aussi préférées de Mélodie Miroir sur ce tarot. Et donc, elle a partagé beaucoup autour de cette carte. Je crois que même qu'elle a fait une page d'art journal avec celle-ci, si je dis pas de bêtises. Et donc, elle m'a vraiment donné envie. Et voilà, vraiment, je l'aime beaucoup. Il est très pertinent. Je l'ai utilisé pour dans plusieurs cadres, là, cet été, de manière créative, comme source d'inspiration, en tirage. J'ai fait des tirages de pleine lune et nouvelle lune avec ce jeu. Voilà, vraiment, il fonctionne très très bien. Je l'aime beaucoup. Il a une bonne vibe d'été. Il est très coloré, il est très bleu turquoise. Alors bien sûr, là, à la montagne... ça colle pas trop, on est plus dans un univers marin, mais je peux vous dire que quand je suis partie 3 semaines en Espagne, c'était parfait. Je me sentais vraiment en osmose avec ce jeu. Donc voilà, mon jeu de l'été, j'en profite, comme ça je vous en reparle en même temps. Et puis il est venu dans cette... je l'ai mis dans cette petite pochette que j'ai commandée exprès pour lui parce que le Mermaid Tarot arrive dans une très grande boîte et c'est pas pratique. Et donc sur Etsy, j'ai trouvé une petite boutique. Petite coupure, je vous reprends aujourd'hui, on est le lendemain pour terminer cette vidéo. Je l'ai tournée en 2 fois. Je ne suis pas toute seule en vacances, donc je dois m'adapter au programme, n'est-ce pas? Donc on reprend, je vous ai laissé hier sur mon jeu de saison avec sa belle pochette. Je vous partagerai le nom de la boutique Etsy si ça vous intéresse, où j'ai acheté parce qu'elle a vraiment... le modèle est super chouette et elle a vraiment des très très beaux tissus avec des superbes motifs. Je vous recommande, donc je vous mettrai en description de la vidéo ou sur Patreon directement. Ensuite, j'ai envie de vous parler mes journaux du moment. Je vous ai déjà parlé de mon sketchbook, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais là, pour l'été, les principaux, il y en a eu 2 en fait, principaux qui m'ont servi. Celui-ci donc,
Et mon nouveau Hobonichi. Voilà, donc qui est là pour remplacer mon Creative Journal. Je pense que j'en ai déjà parlé, peut-être pas ici sur YouTube. Quoique, est-ce que ma dernière vidéo YouTube n'est pas justement le changement? Non, c'était peut-être sur Patreon. Changement de journal. Donc c'est la suite de mon Creative Journal, mais j'avais envie de changer de format. J'avais très envie de tester le Hobonichi que j'entends parler partout dans le Creative Journaling. Notamment pour son super papier qui est super fin. Et c'est vrai que c'est hyper agréable d'écrire dessus. Voilà, une fois qu'on l'a fait gondoler, il craquelle et tout, c'est hyper chouette, c'est vraiment un papier hyper agréable. Il est très très fin mais très dense et du coup ça traverse pas. Vous voyez, même si j'écris ici au stylo plume, et bien derrière, hop, vous voyez, on voit rien du tout. Ça traverse pas, donc c'est vraiment chouette. Et j'ai gardé le format, donc j'ai pris le format Hobonichi Wix pour garder mon format allongé du Traveler Notebook que j'aime beaucoup en fait sur mon Creative Journal. J'aime bien ce format-là parce que du coup, les pages sont plus étroites. Donc quand je viens raconter toute ma journée sur une seule page, j'ai pas besoin d'avoir une taille de A5 en fait. J'ai rarement autant de choses à raconter. Donc le petit format là me va bien. Et puis j'ai réorganisé un petit peu mes journaux là en juin à la fin de l'année. Notamment pour mieux m'organiser au niveau du travail. Et donc j'ai redispatché et j'avais envie de garder dans mon Creative Journal le format de liste, de to-do list. Et donc ça va parfaitement avec ce format Wix comme ça là qui est étroit. C'est un peu plus petit que le format que j'avais avant puisque je crois que j'avais fabriqué les miens sur la taille d'un A5. Donc vous voyez, c'est mon sketchbook est en A5 ici. Donc il était un petit peu plus grand, puis j'avais dû faire un tout petit peu plus large pour être à peu près en même proportion. Mais vous voyez, le Hobonichi est un tout petit peu plus petit. Donc il est très facile à transporter, il est hyper léger, il est très très fin. Il existe en version méga beaucoup plus épais. Là j'ai pris la version normale puisque c'était juste pour finir l'année avant de éventuellement en entamer un nouveau. Et donc il s'emmène partout facilement et puis je peux le garder tout le temps, c'était ça aussi l'idée, tout le temps ouvert sur mon bureau pour quand j'ai ma to-do list de la semaine par exemple, et bien je l'ai tout le temps sous les yeux. Donc ça c'est très pratique. Voilà, bon je l'ai testé seulement, je dis en juin, mais même pas, celui-ci je l'ai reçu en juillet, donc je l'ai vraiment démarré en juillet. Et vous voyez, j'ai fait que quelques semaines dedans et après je suis partie en vacances, donc je ne l'ai pas encore vraiment testé dans mon fonctionnement habituel de travail, mais pour l'instant, il me plaît très bien. Donc vous avez au début toute la partie avec les mois de l'année, vision mensuelle de l'année. Là, pour les vacances, c'était pratique parce que je m'en suis servi pour préparer les posts Patreon notamment, parce que chez moi, j'ai un grand calendrier mural sur ce format-là, mais très grand, pour l'avoir tout le temps sous les yeux. Mais là, du coup, je pouvais l'embarquer avec moi. Donc finalement, c'est pratique. Je ne pensais pas me servir de cette partie. Et finalement, si. Après, vous avez toute la partie semaine, donc. Donc là, c'est un principe de... sur la page de gauche, vous avez tous les jours de la semaine et puis une page libre à droite. Et donc moi, je m'en sers là pour m'organiser pour mon travail puisque les pages de la semaine, je les ai dédiées, hop, ici, à ma to-do list de la semaine à faire. Et puis chaque jour, je viens répartir, par rapport à la to-do list, je viens répartir mes tâches chaque jour. Donc c'est hyper pratique. Ce format-là fonctionne très bien. Ici, j'ai mes pages d'août. Puisque donc après, à la fin du Hobonichi, on a une partie, si je vous trouve des pages, avec des pages vraiment neutres. Que là, donc, j'avais envie de dédier à mon Creative Journal. Comme ça, j'ai une partie avec tous les to-do list, voilà, les tâches de travail. Et puis, la partie à la fin, c'est pas mélangé au milieu, vous voyez. À la fin, j'ai la partie vraiment Creative Journal. En tout cas, c'est comme ça que je m'en sers. Donc, avec, je retrouve mes pages du mois, ici en août. Je pense que je les ai pas partagées d'ailleurs. Ma bucket list. Et puis après, mes pages de chaque jour, façon vraiment Creative Journal, quoi. Et ma foi, pour l'instant, en tout cas, ça fonctionne bien. J'aime bien ce format-ci, surtout son côté vraiment très pratique. Ici, j'ai acheté une couverture neutre, la moins chère que j'ai trouvée. Et je l'ai recouverte d'un tissu. C'est un ancien débardeur que j'avais et donc j'adorais le tissu. Mais le débardeur ne me va plus. Et donc, je l'avais gardé et je l'ai utilisé pour refaire la couverture. Voilà, il va très bien pour l'été. Très estival. D'ailleurs, il va très bien avec mon sketchbook violet. Vous voyez. Tout. Voilà, ça c'est mes deux journaux vraiment principaux, on va dire, que j'ai utilisés cet été. Alors, j'ai envie de vous parler aussi de mes inspirations de l'été, puisque ça va amener à la dernière partie qui est les nouveaux outils que j'ai utilisés créativement parlant, hein, bien sûr, les outils créatifs.
Et donc avant j'ai envie de vous parler de mes inspirations parce que en juin je vous en ai parlé avec le sketchbook, découvert une nouvelle lubie, ou plutôt redécouvert une nouvelle lubie du croquis, carnet de croquis. Et du coup, eh bien, je suis allée consommer beaucoup de contenu sur cette thématique-là, et notamment Domestika, la plateforme Domestika. Et donc, je me suis notamment inspirée de Emma Malioka, que j'ai découvert par Mélodie Miroir, puisque c'est avec elle qu'elle a suivi un workshop, elle en avait parlé. Et elle a un cours sur Domestika, donc j'ai suivi son cours dessus. J'ai aussi suivi celui de Sarah von Dongen, que je suis sur Instagram. J'aime beaucoup sa manière de travailler, son travail, ses illustrations, et surtout ce qui m'intéressait chez elle, c'est son lâcher-prise. Elle dessine vraiment, elle cherche pas à être juste, voilà, elle est beaucoup dans l'observation, elle crée ses palettes de couleurs qui lui sont très propres, on reconnaît tout de suite dans ses palettes de couleurs, la manière dont elle traite les motifs aussi, j'aime beaucoup, donc voilà, j'ai suivi son cours. Et puis j'ai aussi fait tous les cours de Maru Goda, je ne sais pas comment on prononce son nom, qui est très très chouette. Je vous invite vraiment à aller voir son travail. Elle est aussi sur Instagram, c'est comme ça que je l'ai découvert. J'adore, elle fait beaucoup un travail plutôt à la gouache et à l'acrylique pour le coup. Mais j'adore ses palettes de couleurs, j'adore comment elle gère ses aplats et ses traits dans ses dessins de paysages. Vraiment, je vous recommande, j'aime beaucoup le travail de cette artiste. Et elle a plusieurs cours sur Domestika, j'ai suivi celui sur l'acrylique et celui sur la gouache. Dans l'idée, moi, de l'intégrer plutôt en carnet de croquis qu'en vraiment travail d'illustration. Et surtout pour son travail de couleur, parce que j'adore. C'est des palettes hyper colorées, hyper peps, qui suivent pas du tout forcément la réalité, mais qui fonctionnent très bien. Et ça, c'est quelque chose, c'est un peu mon focus, là que je travaille dans mon carnet de croquis, c'est comment créer une illustration d'observation, mais à partir d'une palette colorée qui n'est pas forcément celle de la réalité. J'ai du mal à me détacher de la réalité quand je fais du dessin d'observation pour réinterpréter en fait et créer une autre ambiance ou une autre palette. Donc je travaille vraiment là-dessus. D'ailleurs, je peux vous montrer quand même le dernier dessin de ce matin que j'ai partagé sur Instagram, que j'étais en train de dessiner, si je vous le retrouve parmi toutes les pages. Et donc en fait, ce que j'ai fait pour que ça fonctionne, c'est, et là ça va me faire la transition sur les nouveaux outils, mais j'ai choisi ma palette colorée avant de faire mon dessin. Et pour ça, je me suis préparé des mini palettes de 3 ou 4 ou 5 couleurs maximum. Et du coup, je peux choisir une palette et à partir de la palette que j'ai déjà fait, je crée mon dessin d'observation. Ce qui fait que je dois donc traduire les couleurs que je vois en fonction de la palette que j'ai. Et donc ça marche bien. Je me suis vraiment beaucoup amusée. Donc ici, le paysage de la fenêtre où on est là, à la montagne. Enfin, c'est le village en fait. Donc vous voyez, j'ai pas du tout suivi les vraies couleurs, hein. Mais j'aime beaucoup ça, je m'éclate. Et donc, les cours pour en revenir à Maru Godas, c'est pour ça que j'ai suivi ces cours Domestika. Il y en a plein d'autres, bien sûr. Mais là, je vous ai partagé les 3 artistes. Je vous mettrai leur nom aussi en dessous, dont j'aime vraiment le travail et dont j'ai aimé les formations Domestika. Même si je mets un bémol quand même, pour moi, toutes ces formations sont quand même vraiment très débutants. Donc si vous êtes déjà bien avancé dans votre pratique, vous n'apprendrez pas grand chose. Mais je trouve ça sympa d'avoir un guide. C'est comme, je les ai regardées, pour certaines, je les ai regardées comme je peux regarder une vidéo YouTube de l'artiste en fait. Ça me permet d'avoir de l'inspiration. Il y a quand même souvent des bonnes astuces. Maru Godas a de super astuces pour la peinture à la gouache. Technique, je veux dire. Et puis, ce sont des bonnes sources d'inspiration. Voilà, j'aime bien dessiner pendant que je regarde une des vidéos, par exemple, sur Domestika. Alors, la dernière partie, avant de répondre à la question, vous savez que j'avais ouvert une boîte pour la précédente vidéo Tea Time. J'avais ouvert une boîte à questions sur Instagram. Et en fait, j'en ai eu pas mal et des très pertinentes. Donc, j'en ai pas réouvert pour cette fois-ci parce que, je n'avais pas encore répondu à toutes. Donc, j'ai été repiochée dans les questions précédentes. Mais juste avant, je voulais vous faire un petit tour de mes nouveaux outils de l'été, n'est-ce pas? Qui vont, vous allez le voir, principalement être pour mon carnet de croquis, bien sûr. Quand même, juste avant, je me suis acheté un nouveau stylo plume. Un très très beau stylo plume. C'est un TWSBI. Je crois que c'est ça, les initiales.
c'est peut-être pas dans le bon ordre. Ça fait un moment que je les vois passer dans toutes les vidéos de calligraphie, d'écriture et tout ça. Ces stylos reviennent vraiment souvent. Mais j'en avais repéré un très très beau et en fait, il était plus disponible. Donc j'ai attendu longtemps et ma foi, je l'ai reçu cet été, au début de l'été. Donc c'est un crème avec des dorures un peu cuivrées, un peu rose, vous voyez. Et il est transparent. Donc on peut voir la couleur de l'encre à l'intérieur. Donc je trouve ça super chouette. Et c'est un stylo plume à piston, vous voyez, c'est pas des cartouches, donc on remplit directement en bidon d'encre. J'avais envie d'essayer de passer au stylo plume comme ça pour en fait arrêter d'acheter plein de cartouches individuelles qu'on jette. En tout cas minimiser. Et donc voilà, j'ai été inspirée par Taronaute qui change son encre de journal chaque mois. Et je trouve que c'est une super idée pour se mettre vraiment dans... J'aime l'idée de feuilleter mon journal et de me dire tout le mois de juin est bleu, tout le mois de juillet est orange, tout le mois d'août est jaune. Je trouve ça super sympa. Donc là, comme j'ai pas beaucoup écrit dans mon journal, j'ai pris plutôt la couleur de l'été qui est un espèce de orange brûlé comme ça. Vous voyez un peu à travers ce que ça fait. Et j'adore, ma foi, je m'en sers tout le temps. Il est hyper agréable à écrire, vraiment je vous recommande cette marque. Ils ont plein de modèles différents. Mais donc c'est une petite molette qu'on tourne pour remplir l'encre, un peu comme ça fonctionne un peu comme un système de pipette. Et puis voilà, après on peut utiliser son stylo plume. Donc voilà, je voulais vous partager celui-ci, c'est mon outil de journaling, on va dire. Et puis après, j'ai mes outils pour le carnet de croquis. Donc j'ai ma nouvelle trousse que j'ai achetée exprès. Je voulais une trousse en fait qui soit pratique pour quand je vais dessiner dehors, puisque j'ai envie de me remettre au dessin d'observation. Et donc j'ai envie d'aller dessiner sur le lieu même de ce que je veux dessiner. Et donc j'avais envie d'un outil pratique pour ça, et notamment une trousse qui puisse tenir bien à plat. Donc pas une trousse sur un format comme ça vertical, enfin plate, vous voyez. Et puis qui puisse tenir ouverte quand je travaille, et donc c'est le cas de celle-ci, elle tient bien ouvert. Pareil, je pourrais vous mettre les références si vous la cherchez. Dedans, elle se présente avec une petite pochette et un porte-stylo, et puis après c'est une grande pochette comme ça. Donc j'ai mis, je vais pas vous faire tout le tour parce que je détaille tout dans la vidéo bonus de Patreon. Mais dedans j'ai mis les petites palettes dont je vous parlais. Vous voyez les mini palettes de couleurs. Ça marche vraiment bien. Je me suis fait des petites palettes que j'aime bien. Et puis je viens piocher une palette et je fais mon dessin avec que les couleurs. Et donc c'est que les couleurs qui sont bien sûr dans ma trousse. Et après j'ai tous mes crayons. Donc ce que j'ai en nouveauté c'est les sticks de gouache. Révolution, stick de gouache, j'en entends parler partout, ça fait un moment que je les vois, ça fait très longtemps que j'ai envie de tester. Et en fait j'en ai trouvé des vraiment pas chers chez Flying Tiger. Ça devait être, je sais pas, 6 ou 7 € la boîte de 5 ou 6 peut-être. Boîte de 6 je crois. Donc voilà, ça me permettait juste de tester. Donc là j'ai pris quelques couleurs qui allaient bien pour dessiner dehors. Et c'est vraiment chouette parce que on peut faire des grandes zones avec, vous voyez. Et une fois que c'est sec, on peut repasser par-dessus. J'avais peur que comme la gouache, ça reste un peu collant, que ça se réactive. Mais non, ceci, une fois, c'est pas de la super qualité, donc ça doit pas être de la gouache, de la bonne gouache, même peut-être pas de la vraie gouache. Mais c'est parfait pour l'utilisation que j'en fais. Donc mes sticks de gouache. J'ai un pinceau réservoir puisque je prends une petite palette d'aquarelle avec moi quand même pour dessiner. Donc même si j'aime pas trop je trouve que c'est pas très agréable pinceau réservoir, mais c'est très pratique hein, quand on se déplace. Et après, c'est crayon de couleur. Donc, crayon de couleur, les nouveautés, c'est les luminances de Caran d'Ache, que j'adore. J'adore. Voilà, je redécouvre cette marque et vraiment, ils ont des couleurs hyper belles. Vous voyez, un peu... ils ont des couleurs qu'on voit pas partout, que je trouve vraiment super chouettes. Et donc, j'adore les utiliser. Ils sont bien pigmentés, ils sont hyper agréables, ils sont très costauds aussi, très solides. Donc vraiment, ceux-là, je recommande les luminances de Caran d'Ache. J'adore. Et puis après, j'ai mes Faber-Castell habituels. Ça, c'est pour ma petite trousse, donc. Je vais remettre tout bien dedans. Voilà, je vais quand même vous montrer le côté très pratique, si j'arrive à vous montrer sans tout faire tomber, de cette trousse carrée, vous voyez, comme ça. C'est que je peux vraiment tout mettre dedans. Et je peux tout laisser et avoir tout facilement. Ouais, je suis un peu penchée, donc... Mais à portée de main, vous voyez, je peux vraiment avoir visuel sur tous mes outils et les prendre et les sortir facilement. Donc c'est vraiment, elle a la bonne taille, elle est parfaite. Je suis très contente.
Et puis j'ai aussi une petite boîte avec mes Neocolor. Donc ça c'est les pastels gras. Neocolor 2, les aquarellables qu'on voit partout. Pareil, on en entend parler partout. Hop, j'essaie de vous les mettre à l'endroit. J'adore. Pastel gras, je découvre. Autant pastel sec, je déteste utiliser le pastel sec. Le côté créé, j'aime pas du tout. Mais alors pastel gras, c'est un bonheur. Et voilà, je les ai dans une petite boîte. Pareil, c'est facile à transporter quand je fais mon carnet de croquis dehors. Hop, j'ai ma trousse et ma petite boîte. Et c'est tout, je peux partir. Ça, c'est vraiment mes outils de l'été. Et en ce moment, je dessine tous les jours. C'est un peu, plus on s'y remet et plus on a envie d'en faire. Et on ne s'arrête pas. Ok, il est temps de passer à la dernière partie. On m'a demandé pour suite à la première, au premier tea time de, comment on appelle ça, chapitrer la vidéo, surtout comme c'est long et là c'est vraiment des parties bien séparées. Donc je pense que je vais le faire pour cette vidéo si j'arrive à le faire. Mais donc dernière partie, c'est répondre à l'une de vos questions et c'est une question de Gaëlle qui m'a demandé comment organises-tu ton temps entre le travail, l'étude du tarot, la créativité et la création de ton jeu? Ça rejoint aussi une question de Annick qui était un peu dans le même genre de répartition de temps entre mes différentes activités. Et c'est une bonne question qui va me permettre de faire un peu le point aussi sur toutes les activités d'atelier d'histoire. Puisque je suis vraiment multifonction, multi-activité plutôt multi-activité. Sachez déjà que je divise mon temps entre la créativité, professionnellement parlant, hein, la créativité et l'animation, puisque à chaque vacances scolaires, je pars une semaine en séjour vacances, soit en tant qu'animatrice, soit en tant que directrice, et puis en général, un mois de l'été, tout le mois de juillet, pareil, pendant 4 semaines, en général, je pars, pareil, en séjour. Ça me permet... c'est vraiment un métier que j'adore. Le travail avec les enfants nourrit vraiment bien ma créativité. Et inversement, mon travail d'illustration me sert beaucoup avec les enfants. C'est vraiment une partie de mon travail que j'aime beaucoup. Et puis c'est ma partie très sociale parce que du coup, pendant une semaine, je suis plongée dans la collectivité. Et après, quand je reviens à mon bureau, la partie créative, je travaille de chez moi toute seule. Donc ça m'équilibre un peu ma partie sociale, professionnelle, on va dire. Et donc en dehors de ça, je suis à mon compte, en indépendant, avec mon entreprise Atelier d'Histoire. Sous cette entreprise-là, j'ai aussi plusieurs activités. La première, c'est que je travaille pour mon comité de quartier, où je donne des cours de dessin, d'art plastique, j'ai un atelier jeux de société, et puis j'ai aussi un atelier journaling pour adultes, donc chez moi à Toulouse, que je donne. Les cours pour les enfants, c'est une fois par semaine, et les cours pour les adultes, c'est une fois par mois. Voilà, donc ça rythme aussi ma semaine et mon année. Ça me prend tout le mercredi après-midi et le cours adulte, c'est une fois par mois, tout le samedi après-midi. Dans le cadre de cette activité-là, je propose aussi des stages pendant les vacances. En général, la deuxième semaine des vacances, quand je suis pas en séjour, je propose un stage que j'anime pour les enfants, d'art plastique, de dessin, jeux de société, peu importe. Et le reste du temps, le reste de la semaine, je suis là sur mes projets créatifs qui se partagent donc entre Patreon, la création de mon tarot, des commandes d'illustration, la chaîne YouTube et Instagram, enfin tout ce qui est réseaux sociaux à animer aussi, et puis ma créativité personnelle où dedans je fais rentrer aussi l'étude du tarot. Bien sûr, comme j'ai un métier qui est créatif et que je crée du contenu sur le thème que j'aime explorer moi personnellement, tout ce que je fais en créatif sur mon temps perso, la plupart du temps sert aussi pour mon travail. Typiquement, là en ce moment, tout l'été, je suis en train de m'éclater dans mon sketchbook. Ça va me servir de support, par exemple, pour faire une vidéo YouTube ou pour aborder un thème sous forme de cours sur Patreon ou comme ici sur YouTube, vous présentez les outils que j'utilise. Voilà, toute la matière en fait en général me sert et fait lien entre la créativité personnelle et la créativité professionnelle. Donc c'est un peu du 24 heures sur 24, tout ça pour vous dire que je ne m'arrête jamais de créer. En tout cas, mon cerveau n'est jamais en pause. L'inspiration ne se commande pas quand elle vient. Mais pour ce qui est pour la répartition, en général, le Patreon, je travaille le mois d'avant pour le mois d'après. Sur 15 jours à peu près, je crée tous les contenus pour le mois d'après, je prépare les publications, etc. Sauf ce qui a besoin d'être fait à l'instant T, je pense au rituel de lune, je l'ai fait au moment de la phase de lune en question. Mais sinon, je prépare en avance.
La création de mon tarot jusqu'ici, comme j'avais beaucoup de projets d'illustration à côté, je le travaillais en parallèle sur mes temps off le soir, les pauses de midi, etc. Et puis tout le vendredi. La journée du vendredi était destinée à la création de mon jeu. Là, j'arrive sur la fin de plusieurs gros projets, donc je vais me libérer du temps exprès pour ça. Et j'aimerais prendre un peu plus de temps sur la création de mon tarot pour pouvoir le terminer. Le reste, c'est tout ce qui est commande d'illustration. Donc l'année dernière, j'ai notamment travaillé sur... là, je travaille sur un projet de livre, de carnet de voyage avec des amis qui font le tour de l'Atlantique en bateau, qui racontent leurs histoires et moi, je les illustre. Donc vraiment sous format carnet de voyage. J'ai eu des commandes de logos. Ça, c'est vraiment pas la partie principale de mon travail, mais c'est plus du bouche à oreille et quand la thématique m'inspire. Voilà, j'aime bien créer des logos ou des... là, j'ai eu des commandes un peu de charte graphique ou d'illustration sur un thème en particulier pour une ferme pédagogique notamment. Donc ça, voilà, le reste de la semaine est destiné à tous ces projets de commandes. Dedans rentre aussi l'animation des conférences et des masterclass que j'ai données cette année et que j'espère pouvoir continuer à donner aussi. Et puis, en dehors de tout ça, il y a ma pratique personnelle. Le fait d'être en indépendant me permet de créer mon emploi du temps sur mesure, ce qui est vraiment le plus gros avantage d'être indépendant, bien sûr. Donc je sais qu'en fonction de mon énergie, je peux caler mes moments de travail ou mes moments off. Notamment, je ne suis pas du tout quelqu'un de très productif le matin. Ma créativité et mon cerveau explosent plutôt en soirée, en fin d'après-midi et en soirée. Donc le matin, en général, je démarre tard le travail et je me réserve une grosse partie de la matinée pour ma parenthèse du réveil, ma pratique du tarot, regarder des vidéos, regarder mes formations, écrire dans mes journaux, voilà, tout ce qui est ma pratique personnelle, la lecture active, etc. Je fais souvent ça le matin et aussi la pause de midi. En général, je me garde une demi-heure dans ma pause de midi pour aussi faire des choses. Et puis après, voilà, je travaille fin de matinée et puis toute l'après-midi, en général, une bonne partie de la soirée aussi. Voilà en gros à peu près comment je répartis mon temps sur une journée, sur une semaine, et puis de manière générale. J'espère que ça aura répondu à votre question et que ça vous aura aussi montré un peu plus la vision de tout ce qui se passe à l'atelier et comment ça se répartit. Je sais qu'on peut avoir l'impression que j'ai énormément de temps pour ma créativité. C'est le cas, puisque j'ai fait de ma créativité mon travail, donc forcément elle prend tout mon temps, que ce soit mon temps libre ou mon temps pro. Et comme je vous dis, beaucoup de choses que je fais sur mon temps personnel me servent en fait dans mon travail. Donc, l'un dans l'autre, je peux créer à ma guise autant que je veux. Voilà, je vous laisse ici pour ce tea time de l'été. J'espère que ça vous aura plu. Je m'en vais préparer ma rentrée, l'automne qui arrive, tous les nouveaux projets. Je vous dis pas, ça va déménager parce que j'entame notamment un coaching professionnel pour 3 mois là à partir de septembre pour pouvoir un peu faire prendre de l'expansion à Atelier d'Histoire. J'ai plein d'idées en tête que j'ai très hâte de mettre en place pour l'année à venir là. Et donc voilà, l'automne va me servir un peu à construire tout ça. J'ai très hâte de revenir vous en parler ici sur Instagram et aussi sur Patreon. Je vous dis à bientôt. Bye!